Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un point lecture. Ça fait un an que j'ai pas fait de point lecture. Entre deux j'ai lu 15 livres. Du coup let's go. Je vais les faire dans l'ordre dans lequel je les ai lus, sauf deux trilogies que je vais laisser pour la fin parce que du coup les livres vont ensemble. Je vais donner des notes, c'est des notes que j'avais écrites dans un carnet il y a longtemps, donc d'abord on a Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. J'ai acheté ce livre parce que c'est mal à la couverture. Je connaissais déjà l'histoire parce que j'ai vu la série Netflix qui s'appelle Anne Waverly. Alors le livre a été écrit en 1908, du coup je suppose que l'histoire se situe en 1908. Je reviens pendant le montage, mes explications étaient pas claires. C'est l'histoire d'une orpheline qui s'appelle Anne qui se fait adopter par la famille Cuthbert, donc c'est un frère et une sœur qui sont assez âgés et qui avaient besoin au départ d'un garçon pour les aider à la ferme. Il y a eu des soucis pendant l'adoption et du coup ils se retrouvent avec une fille, donc Anne, et on va suivre les aventures de Anne. J'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. La manière dont c'est écrit, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de lire. En soi j'ai bien aimé, mais j'ai pris extrêmement longtemps à le lire parce que j'arrivais vraiment pas à me mettre dedans. J'ai lu plusieurs livres entre deux pour pouvoir réussir à me mettre dedans. Je lui avais mis la note de 13,5. Et le tome 2, ça fait un an que je l'ai commencé. J'en suis même pas à un quart. Après, de Stephen King. J'avais jamais lu de Stephen King avant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui voit les morts et qui peut communiquer avec eux. J'ai beaucoup aimé ce livre, on se plonge assez rapidement dedans. T'as toujours envie de savoir la suite, ça se lit assez rapidement et assez facilement. En plus le livre est assez court. Je lui ai mis la note de 14 sur 20 parce qu'après c'est pas non plus la lecture du siècle. En plus c'est un livre de poche, c'est très pratique quand on prend le train. Après on a un livre que j'ai pas sous la main parce que je l'ai donné à ma nièce. C'est Cœur vaillant de Anne Kaliki. C'est un livre sur des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale, des enfants juifs qui se cachent et qui essayent de rejoindre la zone libre. C'est assez enfantin et un peu trop. J'ai bien aimé, je l'ai lu assez rapidement parce qu'il est vraiment court. Je sais pas s'il y a grand chose d'autre à dire dessus. Je lui ai mis la note de 12 sur 20. C'est plus, je pense, destiné à un public plus jeune. Ensuite on a le seul livre qui n'est pas un roman, donc à savoir que j'ai vraiment lu des mangas dans l'année. Vu que les mangas c'est que des suites, genre la suite de My Hero Academia, j'en parle pas parce que genre c'est juste une suite donc on s'en fout. Et du coup on a le tome 2 de Bleak, à savoir que je n'ai pas lu le tome 1. Bleak, la BD de Squeezie, pour ceux qui n'ont pas la ref, même si je pense que tout le monde a la ref. C'est des histoires qui sont indépendantes les unes des autres, c'est pour ça que j'ai acheté le tome 2 alors que je n'avais pas le tome 1. C'est hyper sympa à lire, c'est des histoires assez courtes, ça se lit assez rapidement, à savoir que je suis pas trop BD moi de base. Les dessins sont très jolis, ça reprend le fil des threads d'horreur. Franchement j'ai beaucoup aimé, il faut vraiment que je me trouve le tome 1. J'ai mis la note de 15 sur 20. On a encore un petit livre sympa pour quand on voyage, c'est Sous des flocons d'argent de Laura Wood. C'est la suite de Sous un ciel d'or, qui est un livre que j'avais vraiment adoré. Ça se passe en 1920, j'ai déjà parlé de celui-là dans un de mes points lecture. Donc on suit l'histoire de la sœur de Lou, donc le personnage principal du premier livre, qui s'appelle Freya, qui veut devenir comédienne et qui du coup quitte le domicile familial pour aller à Londres. Donc, franchement j'ai adoré ce livre, j'ai moins aimé que le premier quand même, parce que j'étais moins attachée au personnage. Je trouve que ça a vraiment une ambiance, l'histoire n'est pas trop prise de tête. J'ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite on a un de mes livres préférés, si ce n'est pas mon livre préféré, Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. J'ai lu tous les Hunger Games et c'est une relecture. Je l'avais acheté à sa sortie, alors que j'avais jamais lu les autres tomes de Hunger Games, j'avais juste vu les films. En fait j'avais tellement aimé les films à l'époque que quand j'ai vu qu'il y avait un préquel qui était sorti en livre, j'ai pas voulu attendre que le film y sorte. Ça se passe lors de la 10e édition des Hunger Games. On suit un personnage qui s'appelle Coriolanus Snow, qui est dans les films Hunger Games le président. On voit un peu lui son passé. J'adore ce livre, il est incroyable, il est hyper prenant. En fait on est dans la tête d'un personnage qui est hyper intéressant. En fait on comprend pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu. Tous les personnages sont assez bien écrits et ils apportent tous quelque chose à l'histoire. Il y a différentes étapes dans le livre, ça monte crescendo. J'ai mis la note de 19 sur 20 parce que je me laisse le bénéfice du doute de peut-être qu'il y aura un livre meilleur un jour dans la vie. Ensuite on a un livre que j'ai pas sous la main parce que c'est quelqu'un qui me l'a prêté. Donc c'est Un an sur la liste de Monica Hayes et ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale et c'est l'histoire d'une fille qui veut retrouver son frère qu'elle a perdu avec toute cette histoire de camps de concentration etc. Donc c'est une rescapée des camps. Le livre est incroyablement bien écrit et tout le long on veut savoir si elle va finalement réussir à retrouver son frère ou pas. Les personnages sont hyper attachants, on est bien dans l'histoire. J'ai mis à ce livre la note de 17 sur 20 parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Après nous avons un livre que je n'ai pas sous la main parce que je l'ai vendu, Dans la maison de Philippe Leroy. J'ai détesté ce livre. C'est l'histoire de 8 lycéens d'une section art plastique qui décident de faire une soirée horreur. Leur but c'est de trouver les moyens les plus créatifs pour faire peur aux autres. L'idée est bien, mais j'ai trouvé les personnages extrêmement mal développés. Je les trouvais tous insupportables. J'avais l'impression qu'en fait les personnages ils manquaient de réalisme.
Dans leur manière de parler, ça faisait, je sais pas, ça faisait pas naturel. Enfin, c'est beaucoup basé sur des clichés en fait. Alors, chaque personnage est vraiment le cliché de quelque chose, mais un cliché même pas réaliste. J'ai fini le livre quand même parce que je voulais connaître la fin. Donc du coup j'ai mis à ce livre la note de 8 sur 20. Ensuite on a un livre duquel la couverture me met un peu mal à l'aise. C'est Les Oubliés de K.R. Alexander. Un livre d'horreur un peu quand même enfantin. Enfin, moi personnellement il m'a pas vraiment fait peur du tout même. Je pense que c'est plus destiné à un public plus ado, genre 13, 14, 15 ans. C'est l'histoire de deux filles qui déménagent avec leur mère dans la maison de leur grand-mère. Quand elles arrivent dans la maison, la grand-mère elle impose 3 règles qui sont de ne pas aller dans les bois, ne pas ouvrir les fenêtres la nuit et ne pas ramener de poupées dans la maison. C'est le cliché basique des histoires d'horreur. J'ai mis la note de 12 sur 20. Maintenant on passe au livre que je n'ai pas inclus dans l'ordre dans lequel j'ai lu les livres. La trilogie du labyrinthe de James Dashner. Je les ai pas sous la main parce que c'est ma nièce qui me les avait prêtés. C'est l'histoire de Thomas qui se réveille un matin sans mémoire au milieu d'un labyrinthe géant en pierre où vivent je sais pas exactement combien de garçons. J'ai un avis assez mitigé sur cette trilogie. J'ai été à fond dans le tome 1, à savoir que j'ai jamais vu les films, j'ai adoré l'histoire, que je trouvais hyper bien développée, etc. Je lui avais mis la note de 16 sur 20, j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'étais à fond dedans, je crois que je l'ai fini en 2 jours. Il y a eu le tome 2 et j'ai commencé à décrocher, que je trouvais l'histoire beaucoup moins prenante et je continuais quand même parce que du coup j'avais pas la fin. Le tome 3, j'ai totalement décroché. Je trouvais l'histoire beaucoup moins prenante et en fait je le finissais juste parce qu'il fallait que je le finisse et que je voulais savoir ce qui arrivait au personnage à la fin. En soi s'il n'y avait pas eu ce truc de ouais j'ai adoré le premier donc j'ai envie de savoir ce qui se passe à la fin, bah j'aurais clairement pas lu le tome 3, je l'aurais jamais fini, j'ai pris extrêmement longtemps à le finir. Du coup je sais pas trop où me situer. Et enfin on va parler de 3 livres incroyables. C'est pas lu tous les 3 d'un coup parce que le dernier vient seulement de sortir. Tout d'abord on a La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Petit point pendant le montage partie 2, j'ai mal raconté l'histoire. Donc on suit l'histoire de Finn qui, après que sa mère se soit retrouvée en prison, se retrouve à aller vivre chez son oncle à la Nouvelle-Orléans. Et à la Nouvelle-Orléans, il va se faire un groupe de 5 potes. C'est beaucoup basé sur la psychologie des personnages. Les 3 tomes pour le moment sont extrêmement basés sur la psychologie des personnages et c'est vraiment le thème central. En fait les autres tomes suivent les histoires de point de vue de ses amis aussi. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'en fait il y a 2 timelines différentes. Il y a la timeline récente, le point de départ de l'histoire, c'est un road trip avec ses amis. Il y a la timeline de, en gros, comment il en est arrivé là. Les personnages sont trop attachants. L'histoire est super prenante parce qu'en fait t'as envie de savoir genre le pourquoi du comment de tout ce qui s'est passé. Plus le temps passe et plus on découvre des choses sur son passé. Toujours surprenant, il y a toujours des plot twists. Et franchement, je conseille énormément ce livre. Je lui avais mis la note de 18 sur 20. Je pense que ça fait partie de mes livres préférés. J'ai mis aux 3 tomes la même note parce que je les ai vraiment tous autant appréciés. Le tome 2, c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé. Et là, on suit l'histoire de Nate, qui est mon personnage préféré. C'est vraiment, ça reprend les événements du livre de Finn, mais du point de vue de Nate. Et j'adore le personnage de Nate. Je pense que des 3, c'est mon préféré parce que c'est celui dans lequel je retrouvais le plus de choses que je comprenais, on va dire. Et du coup, le 3ème qui vient juste de sortir, c'est Ces prières que je fais dans le noir. Pour le coup, celui-là se passe pas sur la même timeline, il se passe un tout petit peu après. On suit l'histoire de Jagger. Lui, pour le coup, a une histoire relativement différente. Dans les 2 premiers tomes, on le voit, mais il est relativement à l'écart, enfin il est très discret. Ce livre est vraiment un condensé de plot twist tous les 10 pages. On comprend du coup d'où vient son caractère. Autant sur les 2 premiers tomes, j'avais un peu de mal à m'attacher à lui parce que du coup il est assez distant. Et il reste quand même intriguant. Et c'est pas comme ces 2 livres là où du coup quand t'as lu le premier, quand tu lis le 2ème, tu te dis je sais déjà comment ça se finit. Juste on comprend le cheminement de pensée de 2 personnages différents, que là du coup on sait même pas comment ça se termine vu que ça se passe plus tard, et vraiment j'étais à fond dedans. Je conseille énormément ces livres. Il va y avoir normalement, de ce que j'ai compris, aussi un tome sur les 2 autres personnages du groupe de potes, donc Kenna et Kurt. À la fin de cette vidéo, je referai sûrement le même concept dans un an parce que bon, 2 fois par an c'est cool. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ciao!